Voilà plus de 26 ans maintenant que le Dr Abbas Sakour est chirurgien général et colorectal. Au cours de ses années de pratique, il a traité un grand nombre de patients atteints du cancer. C'est pour cette raison qu'il voue une véritable passion à la recherche des facteurs de cette maladie. Le risque de cancer a augmenté énormément ces derniers 30-40 ans. Par exemple, dans les années 80, nous sommes capables d'établir que le lifetime risk, qui est un dimoun normal gain cancer, c'est à peu près un lot 4. C'est 25% de risque dans la vie de capable de gagner cancer. Dans les années 2000, ça arrive un lot 3. Et de nos jours, il y a maintenant un lot 2 de risque qu'une personne gagne cancer. Et il même fait moi dire parfois que peut-être longtemps nous peut dire les plus terribles si nous gagnons le cancer, mais oser parfois dire maintenant, c'est pas si, mais peut-être quand nous gagnons le cancer. Et ça, il vraiment prend moi comme une grande surprise, parce que encore ça qui peut-être beaucoup de monde pas réalisé, quand nous formons comme médecins, nous formons pour trouver un monde qui est malade, diagnostiquer la maladie et traiter la maladie. Nous nous rendons compte au travers des médias ainsi que de notre entourage que de plus en plus de personnes sont atteintes par le cancer. Le monde prend conscience de l'ampleur que prend la maladie. Elle est le fléau de notre siècle. Heureusement, les médecins sont formés pour diagnostiquer et traiter les différentes formes de cancer. Nous ne sommes pas vraiment formés pour essayer de comprendre qui peut être la cause de bonne trend, de bonne malade, qui fait et arrive ça. Et ça, c'est souvent laissé aux épidémiologues qui peuvent faire ce bon travail-là. Mais je suis posé tellement avec mes patients qui ça finit interpelle moi et je prends lui comme un sujet de recherche pour essayer de comprendre un peu plus qui fait nous peut trouver ça que nous peut trouver. Et c'est ça la raison principale qui m'a envie de causer ça. À l'annonce du diagnostic, le patient associe généralement ce verdict à une grande souffrance, voire même la mort. Cette peine ne touche pas uniquement le malade, mais aussi toute sa famille. C'est une des raisons pour lesquelles le Dr Abbas Sakour fait des recherches, afin d'identifier et comprendre les causes de l'augmentation des cancers et ainsi permettre de trouver une solution pour leur diminution. Si nous avons un patient qui a atteint du cancer, mais le cancer se stage très tôt, nous sommes capables en souriant d'y aller qu'il peut guérir de sa maladie et tout de suite, le patient n'a plus peur et il est comme si on dit il y a un ENI ou POPLI pour un ENI ou bien une infection de la gorge ou bien donner un antibiotique pour bien. Mais malheureusement, le traitement du cancer, comme on nous tout connaît, n'est pas associé avec guérison dans au moins la moitié des cas ou même plus. Et alors, il est très important, si nous ne sommes pas capables traite ou guérir le patient, essaye de comprendre qui fait qu'il peut augmenter et qui nous est capable de faire pour diminuer lui. Aujourd'hui, un fait est établi. Les pays développés et les pays en voie de développement ne rencontrent pas les mêmes types de cancers. En effet, des études montrent que dans les pays pauvres, on retrouve plus de cancers de l'estomac ou de l'utérus par exemple. Tandis que dans les pays riches, les cancers principaux sont celui du côlon, du sein et de la prostate. Alors on peut se demander quelles sont les raisons d'une telle tendance. Dans la recherche, nous remarquons que, par exemple, je donne deux exemples. Si nous prenons, disons, une fille qui est née en Chine, disons 40 ans de cela, ce taux de cancer du sein est nettement inférieur à une fille qui est née aux États-Unis, au Canada ou en Australie. S'il y est migré dans l'enfance, et ce pays adoptif se trouve comme le Canada, par exemple, ou l'Australie, by the time il arrive 40 ans, sa madame-là, ce risque de cancer du sein, il atteint le même niveau qu'une personne qui est née dans ce pays adoptif-là. Alors, pour moi, il y a un bon indice là-dedans. Et l'autre exemple, c'est que si nous avons des immigrants indiens et pakistanais qui ont migré aux États-Unis, nous trouvons encore une fois dans la population qui est migrée que ce taux de cancer de prostate, côlon et sein est équivalent aux Américains, qui est beaucoup plus élevé que le niveau au Pakistan.
Et d'ailleurs, même pour les autres maladies aussi, il y a un parallèle équivalent. Qui m'a même mon witness pendant mon training à Londres, par exemple, que une famille indienne qui en partie émigré de Londres, cette maladie reflète le pays adoptif finalement, et pas le pays natal. Quand nous guettons l'île Maurice, que peut aller, nous trouvons que les cancers les plus prévalents maintenant ressemblent ceux des pays riches, des pays industrialisés. Et d'ailleurs, le cancer de la prostate, du sein et le côlon, rectum, arrive au même niveau dans les pays industrialisés et il est parmi les top 5 cancers à Maurice. Alors, c'est là que nous avons un indice. Et il est clair que nous avons related de nos styles de vie et de l'environnement. Alors, comme je l'ai dit au début, je suis extrêmement fasciné par cette tendance-là. Alors, non seulement que le cancer peut augmenter, mais le pattern des cancers est aussi différent dans différents types de pays. Pour expliquer cette hausse du cancer, on pense souvent à tort que cela est dû au fait que notre espérance de vie a augmenté. Pourtant, les chiffres montrent que chaque tranche d'âge est concernée. Il faut donc chercher une explication ailleurs, comme l'a démontré le docteur avec ces deux exemples. Il met en lumière un indice majeur. Notre environnement et notre style de vie ont un impact sur le type de cancer développé. Alors, je touche un peu la bonne raison qui fait que le cancer peut augmenter, nous cause un peu l'espérance de vie et génétique. Mais en vérité, je crois qu'il y a un indice plus dans l'environnement et dans notre style de vie. D'abord, je les rentre dans un peu plus de détails dans l'environnement. Et de l'environnement, vraiment, c'est une chose qui ne peut pas contrôler directement. Il y a pollution et puis il y a une chose qui nous consomme. Et là, il devient encore une fois très intéressant quand nous guettons un peu globalement. Par exemple, nous commençons avec un simple exemple. Il y a une région dans le nord de l'Inde, par exemple, où le taux de cancer est 2 fois de la population du reste du pays. Et quand on regarde ça plus près, et il y a beaucoup de recherches dans ces patients cancéreux-là, par exemple l'analyse des cheveux, pour guetter un peu qui minéraux qui en excès, et puis des choses comme le plomb, l'uranium, etc. Et effectivement, ce qu'il nous trouvait, c'est peut-être un abus de certains produits agricoles, ou même des déchets de l'industrie qui contaminent l'eau. Ça de l'eau a servi pour plantation. Ça rentre dans les produits qui est finalement consommé par la population. Mais les frappants qui, dans une grande région, trouvent 2 fois plus de cancer que le reste du pays. Et ça, je crois, fait nous réfléchir beaucoup, possiblement une chose qui est liée avec le cancer. Et comme on connaît récemment dans la presse, il y en a beaucoup causé les pesticides, par exemple. Et il y a une affaire qui nous est très claire. Le monde a plus que 7 milliards d'habitants qui ont besoin de nourrir tous les jours. Et de venir dire que pas servir pesticides du tout serait aussi de la folie. Comment vient dire que pesticide est la cause du cancer. Okay? Encore le point qui nous tout peut faire dedans, c'est que nous avons besoin d'une balance entre et a suffisamment de nourriture pour tout le monde, mais aussi que si nous avons servi pesticides, fertilizers, etc., c'est que la dose qui nous servit est safe. Okay? Et un des problèmes qui nous peut remarquer de plus en plus, que quoi qu'il y ait un taux de safety pour chaque pesticide ou herbicide, etc., nous avons vraiment des guidelines qui, si on commence à mélanger un cocktail de pesticides, quoique chacun là-dedans ne dépasse sa limite de toxicité, quand on mélange un cocktail qui n'est pas décrit dans Farming, ce cocktail-là est littéralement un poison. Nous connaissons tous le facteur de notre style de vie qui augmente le plus le risque de développer un cancer. C'est la cigarette. Il faut savoir que le tabagisme favorise grandement le cancer du poumon, mais pas seulement. Il multiplie de 25% les risques d'avoir d'autres cancers. D'autres paramètres de notre style de vie actuel ont une incidence sur l'augmentation de la maladie,
comme nous l'explique le docteur Abbas Akour. Il est intéressant aussi que dans les pays les plus riches, le taux de smoking peut diminuer par rapport à une législation qui empêche de fumer en public spaces, etc. Mais c'est extrêmement dommage que les pays pauvres, il y a beaucoup plus de fumeurs maintenant. Et là, peut-être vous comprenez un peu ce que je dit au début, qui fait un pattern de cancer changer. Et nous pouvons trouver un drop, probablement, dans le cancer dans un pays où il y a moins de fumeurs. Mais le taux global de cancer du poumon reste pareil parce que le nombre de la population mondiale qui peut fumer peut rester pareil. Un côté peut baisser, l'autre côté peut monter. Mais je crois que nous tout connaissons, nous tout essayons de faire quelque chose, mais nous ne sommes pas capables d'échapper de là. Cigarette, pas bon. Full stop. OK. Deuxième aspect de lifestyle, c'est un peu notre diète. Vous observez ici un petit exemple. Un facteur de risque pour le cancer du sein maintenant, c'est une madame qui travaille dans la ville, avec ce qui nous dit en anglais un urban lifestyle. Alors, ou pas nécessairement rentrer dans les détails de qui sa madame a mangé, qu'il y fait. Le fait qu'il habite dans une grande ville et qu'il travaille augmente ce risque de cancer du sein. Et je trouve ça fascinant comme un epidemiological finding. Connaissant maintenant les différentes causes provoquant le cancer, que pourrions-nous faire pour diminuer cette tendance? Faire attention à notre santé avec ce que l'on mange, avoir une activité physique régulière, ne pas fumer ou bien encore éviter le stress quotidien. Tout ceci est possible, mais la chose primordiale à faire après la conscientisation, c'est le dépistage. Le dépistage du côlon, du col de l'utérus ou bien du sein. Sachez que plus tôt le cancer est dépisté, et moins le stade de la maladie est avancé. Et donc, le mieux le patient sera soigné et guéri.